Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment avoir un teint parfait pour les personnes aux peaux grasses. Les personnes qui ont des peaux grasses, je sais très bien ce que c'est. Vous avez toujours votre maquillage qui ne tient pas bien pendant la journée, genre vous devenez grasse sur le front, sur le nez, sur le menton et le fond de teint commence à se déplacer partout, ça commence à bouger, ça ne tient pas. Mais voilà, aujourd'hui j'ai vraiment toutes les techniques, toutes les astuces pour faire en sorte que votre maquillage tient parfaitement mais que vous ne soyez pas trop poudreuse, trop mate. Même si c'est un teint qui est plutôt mat, comme vous voyez, je suis très mat, j'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui. C'est pas que je déconseille aux peaux grasses de mettre de l'highlighter, vous pouvez en mettre si vous voulez, y a rien de... c'est pas ça qui va vous rendre plus grasse, c'est quand même une poudre, ça reste une poudre. Mais voilà, là c'est vraiment une routine mat. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent être mat, qui n'aiment pas l'highlighter. Et perso, j'aime beaucoup moins l'highlighter qu'avant, donc j'aime bien plutôt les teints mat, je sais pas pourquoi, c'est juste une période, ça va peut-être passer. Mais voilà, je voulais vraiment vous filmer cette routine parce que je trouve que c'est vraiment une routine teint flawless. Et pour les fêtes qui arrivent bientôt, je suis sûre que cette vidéo sera utile, surtout pour les personnes aux peaux grasses. Donc voilà, si vous voulez voir comment avoir ce teint vraiment mat mais naturel à la fois, continuez à regarder. Alors la première chose déjà que vous avez absolument à faire pour avoir un teint parfait, mat, mais vraiment un bon teint full face qui va tenir toute la journée, c'est d'utiliser une base. Donc on va utiliser bien sûr une base matifiante étant donné qu'on fait un teint pour peau grasse, donc il faut que ce soit vraiment une base matifiante et une base qui va vraiment faire tenir votre maquillage le plus longtemps possible. Moi, ma base préférée pour avoir vraiment cet effet mat, flouté, sans pores, c'est celle-ci de chez Benefit. Et personnellement, comme je n'ai pas vraiment la peau grasse, je l'utilise uniquement quand je veux vraiment avoir cet effet mat, cet effet vraiment flouté sur la peau. Mais il y a des gens qui ont vraiment la peau grasse qui peuvent l'utiliser à tous les événements parce que même s'ils veulent un teint lumineux, ils doivent quand même utiliser ça parce qu'ils ont beaucoup trop de sébum, ils ont la peau beaucoup trop grasse. En fait, vous utilisez votre base préférée matifiante. Je sais qu'il y a celle de chez Huda Beauty aussi qui a beaucoup de bonnes revues. Perso, je ne l'ai jamais utilisée, mais c'est une base matifiante qui a vraiment beaucoup de bonnes revues. Il y a celle-ci, donc la professionnelle. Donc à part le fait qu'elle va venir vraiment matifier, flouter la peau, ça fait vraiment tenir votre maquillage plus longtemps. En général, les parties les plus grasses de la peau, c'est vraiment le front, le menton, le nez chez certaines personnes. Il y a des personnes où c'est vraiment aussi cette partie-là. Donc voilà, on travaille vraiment la base sur ces parties-là. On va pas mettre sur tout le visage, mais vraiment ce qui va me rester, l'excès, je vais le passer sur tout le visage aussi. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser que même si vous avez la peau très grasse, il est vraiment important que vous hydratez votre peau tous les jours et surtout avant le maquillage. Donc je vous conseille vivement d'utiliser une crème hydratante adaptée aux peaux grasses bien sûr, avant de venir appliquer votre maquillage, votre base, etc. Alors on passe directement au fond de teint et mon fond de teint mat vraiment full coverage que j'aime beaucoup, c'est celui-ci de chez Estée Lauder qui est le Double Wear. J'en ai déjà parlé énormément de ce fond de teint sur ma chaîne. En fait, c'est un fond de teint qui vient vraiment couvrir à 100%, qui a un beau fini mat, qui n'est pas sec, attention, c'est vraiment un beau fini mat. Et alors, il tient, mais juste super bien. Donc, franchement, les peaux grasses, je vous conseille vivement ce fond de teint. Vraiment le fond de teint que je vais utiliser pour les événements où je veux que mon make-up ne bouge surtout pas. C'est vraiment ce fond de teint là. Alors franchement vous pouvez choisir soit d'appliquer avec un beauty blender, soit avec un pinceau. Perso en général j'utilise un beauty blender pour appliquer mes fonds de teint, mais il m'arrive d'utiliser des pinceaux. En fait ça dépend du fini que vous voulez. Si vous voulez un fini plutôt plus naturel, un peu plus léger, lumineux, ça dépend de votre fond de teint. Quand j'utilise mon Estée Lauder, même avec le beauty blender, j'ai quand même mon teint full coverage, mais voilà, ça dépend du fond de teint. Si vous voulez plus de couvrance, utilisez un pinceau. Sachez-le qu'un beauty blender ça donne toujours un effet plus léger, plus lumineux, et un pinceau ça donne toujours un effet un peu plus mat et full coverage. Donc voilà, aujourd'hui je vais utiliser un pinceau parce que je veux vraiment cet effet couvrant et mat. Et celui-là c'est le Morphe Jaclyn Hill JH03 et c'est la première fois que je vais l'utiliser pour appliquer mon fond de teint, donc j'espère que ça donne bien. En général j'utilise un autre de chez Morphe qui est le... oh là là, je me rappelle vraiment pas, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Un conseil, quand vous appliquez votre fond de teint, si vous voulez vraiment garder le plus de couvrance possible, je vous conseille vraiment de tapoter vraiment votre pinceau sur votre visage au lieu de faire des mouvements circulaires comme ça ou même d'étaler, parce que plus vous allez étaler, plus vous allez perdre la couvrance. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un fond de teint très couvrant pour être mat. Ça ne veut pas dire qu'un fond de teint est très couvrant alors il est très mat. Mais en général, plus c'est couvrant, plus c'est mat et plus c'est léger, plus ça a un effet lumineux. Mais sur le marché, vous avez quand même des fonds de teint qui sont médium
mais quand même mat, plutôt mat, par exemple comme le Fit Me Matte and Poreless de chez Maybelline que j'aime vraiment beaucoup. Alors ne faites pas attention à mes cheveux, je sais que c'est un peu une catastrophe, mais j'arrangerai ça à la fin quand j'aurai terminé mon make-up. Alors comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, sur mon front, je mets toujours le moins de produits par rapport à mon visage, par rapport au reste de mon visage, parce que c'est vraiment la zone où j'ai vraiment le moins de défauts, on va dire, sur ma peau. Donc c'est vraiment la zone où je mets toujours le moins de produits. L'étape suivante, pour moi personnellement, c'est le correcteur de chez Becca que j'utilise tout le temps quand je veux vraiment un teint parfait. Donc en fait ce correcteur je l'utilise avant mon anti-cerne pour vraiment venir corriger mes cernes et ensuite venir appliquer mon anti-cerne. Mais c'est une étape qui est facultative évidemment parce que tout le monde n'est pas très cerné. Donc il y a des gens chez qui juste l'anti-cerne c'est assez. Mais moi j'ai l'impression que j'ai toujours besoin d'utiliser ce correcteur avant de mettre mon anti-cerne. Donc moi mon correcteur j'aime bien l'appliquer au doigt. Je mets directement comme ça et je viens tapoter, attention je n'étale pas, ça garde un maximum de couvrance et ça donne un fini beaucoup plus naturel. Ça vient vraiment illuminer le bas de mon œil alors que je n'ai même pas encore appliqué l'anti-cerne. Je passe quand même avec mon Beauty Blender pour être sûr qu'il n'y a pas d'excès de produit. On passe maintenant à l'étape suivante qui est l'anti-cerne. Donc je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte, c'est un de mes favoris depuis super longtemps. Même si j'utilise d'autres anti-cernes que j'aime beaucoup, je reviens toujours à celui-là. Pourquoi? Parce que déjà il est très couvrant, c'est un anti-cerne qui couvre vraiment bien. Il est parfait pour des événements, pour un teint, vraiment quand on veut un teint parfait, c'est vraiment l'anti-cerne que je vais utiliser. Il tient super bien, il ne file pas entre les ridules, il a un fini qui est encore une fois mat mais naturel, ça ne fait vraiment pas cakey. Donc voilà, pour les peaux grasses, je le conseille vivement cet anti-cerne. Et comme j'ai déjà appliqué mon correcteur, j'ai pas besoin de trop d'anti-cerne, donc en fait ça diminue la quantité de mon anti-cerne parce que voilà, on a déjà vraiment corrigé le cerne, donc on n'a pas besoin d'une très grande quantité. Et sur le reste de mon visage, j'applique vraiment pour illuminer quoi, pour apporter de la lumière sur les zones de mon visage où je le fais d'habitude. Et pour mon anti-cerne, je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Donc perso, le Beauty Blender c'est mon outil préféré pour estomper mon anti-cerne. Il y a des gens qui préfèrent le faire au pinceau, mais je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à le faire au pinceau. Alors ce que je fais quand j'ai presque terminé d'estomper mon anti-cerne, c'est que je vais prendre mon éponge donc avec l'excès d'anti-cerne que j'ai dessus. Et en fait ça c'est ma base de fard à paupières, donc je n'utilise pas de base spécifiquement conçue pour les paupières. J'aime bien toujours venir appliquer l'anti-cerne que je mets sur mon visage. Alors je sais que là je suis très blanche, mais ne vous inquiétez pas, on va venir réchauffer tout à l'heure avec notre bronzer. Ce que je fais maintenant, c'est que je prends ma poudre libre et j'utilise celle de chez Huda Beauty et je vais venir faire du baking. Alors sachez une chose, plus vous avez la peau grasse, plus vous allez laisser poser votre baking plus longtemps. Plus vous allez laisser poser votre baking, plus votre maquillage va mieux tenir, moins vite votre peau deviendra grasse au fil de la journée. En tout cas, ça c'est ce que j'ai remarqué de mon expérience. Voilà, là je mets vraiment sur le bas de mon œil, je laisse poser. Je ne laisse pas poser très longtemps chez moi parce que vous savez que moi j'ai la peau sèche et là je suis en train de vous montrer une routine pour peau grasse, donc voilà, faut que ça convienne aussi un peu à ma peau, mais je vous donne quand même tous les détails si vous avez la peau très grasse. Sur le front, c'est vraiment, je sais que c'est la zone problématique chez les gens qui ont la peau grasse, même sur le nez. Pour le front, j'en reprends un petit peu plus et je viens vraiment appliquer sur le centre et je vais vraiment laisser poser cette poudre quelques minutes chez moi, mais si vous avez vraiment la peau très grasse, laissez quand même poser 10 à 15 minutes, par exemple le temps que vous maquillez vos yeux ou le temps que vous faites le reste de votre teint. Le temps que cette poudre va poser sur mon visage, je vais maintenant prendre cette poudre de chez MAC qui est la Studio Fix Powder. Ça c'est une poudre fond de teint, ce n'est pas une poudre libre comme celle que je viens d'appliquer ou une poudre juste de finition simple, c'est une poudre fond de teint, c'est une poudre qui va venir ajouter de la couvrance, qui va encore plus matifier. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette poudre si vous ne le voulez pas, c'est pas une étape qui est vraiment nécessaire, mais moi je trouve personnellement que quand j'utilise cette poudre, j'ai un teint qui est beaucoup plus mat, bien sûr, parce que déjà je poudre tout mon visage, mais en plus ça donne un effet vraiment velours à la peau, c'est super joli cette poudre, même si j'ai utilisé un fond de teint qui est très couvrant. Le fait que je vais appliquer cette poudre fond de teint ne va en rien faire un effet cakey ou quoi, mais au contraire pas du tout, ça vient vraiment faire un teint flawless, vraiment qui est couvert à 100% et je trouve que ça donne un effet vraiment super joli. Ce que vous devez faire pour pas avoir cet effet trop cakey, trop mat, c'est vraiment d'utiliser un pinceau très fluffy, très gros, on va l'appliquer en une couche très fine sur le visage, donc voilà. En fait ce que je vais faire c'est appliquer cette poudre sur toutes les zones où je n'ai pas mis de baking, donc ça va être ici.
ici, un peu sur le contour de ma bouche et sur le reste de mon front. Je ne le mets pas au centre parce qu'au centre aussi j'ai mis ma poudre baking. Vous avez vu, j'ai vraiment appliqué une très fine couche, j'ai bien estompé, comme ça, ça ne fait pas trop et je descends même un peu sur mon cou. Alors je vais maintenant venir appliquer du bronzer et je vais utiliser cette palette de chez Morphe. C'est mon bronzer préféré du moment, ça fait déjà un bon bout de temps que j'utilise que ça en tant que bronzer, j'adore. Je vais mélanger ces deux teintes les plus claires. Le bronzer, le contouring, c'est toujours sur la même zone. Attention, j'ai toujours pas enlevé mon baking, donc en fait je vais estomper ma poudre bronzante avec mon baking en l'appliquant directement. Faut pas avoir peur, hein, ça ne va vraiment pas gâcher votre make-up. Au contraire, ça va vraiment faire en sorte que tout est bien estompé ensemble. Vous voyez, même quand j'applique ma poudre bronzante, j'aime bien tapoter comme ça. Et ensuite estomper. Donc au début, je tapote et j'estompe. Tapote et j'estompe. On va faire maintenant, c'est venir retirer donc la poudre de notre baking. Alors maintenant que j'ai retiré ma poudre baking, je vais faire mon contouring du nez et j'utilise cette poudre de chez Kevyn Aucoin que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, donc mes récents favoris. Je ne vais pas vous montrer en détail comment je fais le contouring de mon nez, donc on va passer cette étape là vite fait. Mais je vous ferai bien sûr une vidéo à part, une routine vraiment qui a été mise à jour par rapport à ma dernière routine contouring du nez, parce que maintenant j'ai des nouvelles techniques et des nouveaux produits. Donc voilà, ça arrive très bientôt cette vidéo aussi, mais aujourd'hui on va passer en rapide l'étape du contouring. Alors, la prochaine étape après le contouring de mon nez vient l'étape du brighten. C'est une étape où je viens prendre une poudre illuminatrice mat. Attention, c'est une poudre pour faire du brightening, donc illuminer le visage. Donc j'en prends en fait sur mon éponge, comme si je prenais la poudre de mon baking. Et je vais venir appliquer vraiment sur toutes les zones où j'ai envie de mettre en valeur sur mon visage, vraiment sculpter encore plus. Ce que je vais faire, c'est encore plus définir ces parties-là, donc je mets encore plus en valeur le contouring de mon nez. Je l'applique en dessous de mes yeux, donc sur mes zones vraiment cernées, pour vraiment couvrir encore une fois à 1000% mes seins, pour être sûr qu'on va vraiment pas les voir. Sur mon menton, donc attention, avec cette poudre là, je fais vraiment un travail beaucoup plus précis qu'avec le baking. Ici vraiment cette petite zone sur mon front, parce que je veux vraiment rétrécir mon front le plus possible. Et alors avec la toute petite pointe du Beauty Blender, donc vraiment la toute pointe en haut, je viens mettre sur le milieu de mon nez. Et également sur cette partie-là de ma joue. Enfin, de mon visage plutôt. Encore une fois, pour vraiment retracer et sculpter mon contouring. Donc là, c'est vraiment plus structuré. Et je ne laisse pas poser cette poudre, je vais la retirer immédiatement. J'utilise encore une fois le même pinceau avec lequel j'ai retiré mon baking pour ça. Pour, on va dire, adoucir un peu tous ces traits vraiment trop tracés. Parce qu'après la poudre brightening, c'est vraiment beaucoup plus structuré et je veux un effet un peu plus doux. Donc je repasse un tout petit peu avec mon bronzer sur les zones où j'en ai besoin. Pour donner un effet un peu plus naturel, on va dire. Même si c'est vraiment pas naturel ce qu'on fait là. Je vais maintenant appliquer mon blush et je vais utiliser celui-ci de ma palette Jaclyn Hill et Becca. Et mon blush, j'aime toujours l'appliquer vers l'arrière, on va dire, en le mélangeant avec mon bronzer. Comme ça fasse vraiment cet effet bien fondu. Alors dites-moi si vous préférez le côté blush ou pas blush. Perso, moi, je peux pas vivre sans blush. Je trouve que ça apporte la couleur, de la joie au visage, ça change tout. Donc moi je préfère le côté avec le blush. Et celui-là c'est un blush qui est vraiment hyper légèrement lumineux. Je sais pas si on le verra à la caméra, c'est vraiment très très léger, donc je pense pas qu'on le verra. Mais comme c'est un teint vraiment super mat, je vais pas appliquer d'highlighter, je veux quand même que mon blush soit vraiment légèrement lumineux. C'est vraiment très très léger, donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez toujours appliquer un blush mat si vous voulez. Alors j'ai été faire mes sourcils et mes lèvres pour venir finaliser ce make-up là. On a vraiment fini avec toutes les poudres, crèmes, etc. Ça va être la dernière étape. Bien évidemment, vous vous doutez que la dernière étape, ça va être un spray pour venir fixer le tout. Alors j'utilise le MAC Fix Plus cette fois-ci. Normalement, mon favori en ce moment, c'est le L'Oréal, le Shake and Glow. Mais comme c'est un qui vient de donner de la luminosité et qui n'est pas
Pour les peaux grasses, j'utilise celui-là. Donc celui-là, il est vraiment assez hydratant au point où ça va pas vous rendre grasse, mais ça va vraiment vous donner cet effet peau. Ça va vraiment faire fondre votre maquillage qui est vraiment très mat et poudreux avec votre peau et donner cet effet qui ressemble à votre peau. Au lieu que ça ressemble à de la poudre, ça change vraiment tout. C'est hyper important d'appliquer ce spray. Et en plus, bien sûr, ça fait tenir le maquillage beaucoup plus longtemps. Donc c'est vraiment primordial d'appliquer un spray pour fixer. J'ai mis le spray sur tout mon visage et ce que je vais faire maintenant, c'est prendre mon éponge et venir appuyer vraiment délicatement. Et vous allez voir qu'immédiatement, ça transforme votre teint. Ça rend le tout vraiment beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli à voir. Et voilà, donc ça sera tout pour cette routine teint mat. Je ne vais pas retirer mes pinces parce que je dois vous filmer une vidéo. Maintenant, je vous fais une revue des palettes ou d'habitude, les nouvelles palettes nude. Donc je ne vais pas retirer mes pinces parce que j'en ai toujours besoin. Mais je vais quand même finaliser cette vidéo. Voilà, cette routine teint, je vous garantis que même si vous avez la peau grasse, ça va super bien tenir. Ça va être vraiment mat, mais naturel à la fois. Même si c'est pas trop naturel, comme je le dis, on a vraiment beaucoup de couches de maquillage. Mais voilà, c'est quand même un maquillage qui est fait pour des événements, des mariages, des photoshootings, etc. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Dites-moi en commentaire, les personnes aux peaux grasses, si jamais vous testez cette routine, si vous avez aimé, si vous avez découvert de nouvelles choses. Faites-le moi savoir en commentaire et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé. De toujours laisser en commentaire des suggestions de ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Et surtout, si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.